bien, le moment fort de ce soir, c'est avec le débat avec nos invités. Alors, nous avons déjà le plaisir d'accueillir Dr Ismaël Hamed, qui est historien et spécialiste des religions comparées. Dr Ismaël, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, bon, ça sera une traduction, un débat en arabe, et je salue Nahla, qui est notre traductrice ce soir. Dr Ismaël, Avant de commencer, Dr Ismail, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, la relation historique entre l'Égypte et la Russie en cours des années, et c'est une relation même avant Gamal Abdel Nasser. On veut célébrer aujourd'hui également, bonne fête à tout le monde, à la célébration de la commémoration du Ashura. On veut que vous parliez à Ashura et quel est son symbole et son sens et son synonyme dans la religion islamique. On a vu aujourd'hui qu'il y avait une différence entre la célébration des sunnites et chiites. On vous remercie infiniment à votre accueil chaleureux. Bien sûr, le jour du Ashura est un jour très important dans l'histoire islamique et même avant la religion islamique, il y avait un discours du prophète Mohammed qui l'intéresse beaucoup à jeûner le jour du Ashura. Ils ont dit quel est ce jour-ci que notre Dieu a sauvé Moussa du pharaon. Donc, le dit Muharram, que notre bon Dieu a sauvé Moussa, le prophète Moussa, du pharaon. C'est la victoire historique. Donc, notre prophète Mohammed a dit à ses partisans que nous sommes les plus dignes à jeûner le 9 et le 10 Muharram et le Ashura. C'est pourquoi on le nomme Ashura, parce que c'est le 10 du Muharram. Est-ce que les Juifs célèbrent également du Ashura? Oui, bien sûr. Jusqu'à maintenant, c'est le jour du sauvetage du Moussa de Pharaon. Il est bien relié aux Juifs et relié également du côté islamique que le prophète Mohammed a dit que nous sommes les plus dignes à jeûner ce jour-ci. Et ce jour également coïncide du meurtre ou de l'assassinat du El-Hussein. Ce jour-ci, l'année 60 de l'immigration, et l'histoire est bien reconnue. Quand il veut être le calife du musulman, El-Hussein, oui, bien sûr, ce n'est pas Ali. Ali qui a été tué ou qui a trouvé son assassinat le 40 années du Hijra. Ensuite, le régime s'est transféré à un royaume du Bani Umayya hérité par les pères et par les fils. Et avant ça, les musulmans qui ont choisi le califat musulman et ensuite ils l'ont octroyé. C'est pourquoi on surnomme ce jour-ci comme on élu, par exemple, on vote quelqu'un, par exemple, d'être le califat des musulmans. Et après, il y avait une contradiction historique. Et Muawiyah ibn Abi Sufyan a demandé le califat. Ensuite, Ali ibn Abi Talib a trouvé son assassinat. Et le califat Muawiyah ibn Abi Sufyan est devenu le califat des musulmans. Après, Al-Hassan ibn Ali a indemnisé le royaume. Et après que Muawiyah ibn Abi Sufyan a été assassiné, il est devenu le calife. Donc, l'imam Hussein a contredit de ce point. Il y avait beaucoup de paroles à Ibn Muawiyah qui n'est pas digne du point de vue moral et religieux. C'est pourquoi l'imam Hussein a contredit d'Yezid être le calife. Il y avait un heurte. Les familles du Koufa ont demandé à Hussein de venir et de les soutenir et de devenir un calife pour affronter Yazid ibn Muawiyah. Et quand il a été transféré de la ville lumineuse à El Koufa, ils ont laissé l'imam Ali, ils ont laissé également El Hussein avec ses partisans. On parle en ce qui concerne 30 personnes à peu près contre une armée des imams, et il a été tué, assassiné par un assassinat flagrant. Il a été
son tête a été coupée, ils l'ont transféré ou envoyé son tête à El-Yazid. Et ils surnomment ou ils nomment ce jour-ci El Karbala parce qu'il a été tué à Karbala et la dépouille du corps El-Hussein a été défuntée à Karbala et son tête a été défuntée à l'imam Hussein. Nous sommes bien reliés de cet événement ou de cet incident, mais les chiites ont transféré cet événement très loin. Mais du point de vue islamique, est-ce que les rites chiites, je vois des personnes avec une épée, avec un couteau, ils l'ont frappé jusqu'au le sang coule par terre pour que comme un genre de repentissement pour notre Dieu. Malheureusement, les chiites qui ont causé la mort et l'assassinat de l'imam al-Hussein et dans un roman, ils ont tué l'imam al-Hussein. C'est pourquoi ils veulent se repentir. Ce qui s'appelle les malheurs ou les peines husseiniens, ce qui appelle les escortes également husseiniens qui viennent de la Jordan, de l'Iran et du Bahreïn et du Koweït et de l'Est dans les pays où il y avait des agglomérations chiites. Ils sacrifient ce jour-ci par un grand sacrifice. Ils en fait par exemple, ils frappent leur visage, ils frappent par les épées. On a surpris, est-ce que ça c'est un comportement islamique? C'est un comportement tout à fait loin de la religion islamique. Ce n'est pas bien du tout dans la religion islamique. Mais les chiites, ils accusent l'incroyance et ils veulent se repentir en ce qui concerne l'assassinat de l'imam Hussein. C'est pourquoi vous faites ces actes ou ces actions. C'est très surprenant. Ils font supporter eux-mêmes plus qu'ils peuvent supporter. Est-ce que le prophète Mohammed, qu'Allah a pris celui le salut, comment il célèbre et accueille favorablement du jour du Ashura et le 10 du Muharram? C'est un bon jour où que notre bon Dieu a sauvé un des grands prophètes, parmi le prophète Moussa, qu'Allah a pris sur lui, un prophète parmi les 5 les plus importants prophètes. Il n'y a pas dans l'islam que deux fêtes, le Courban Péram et le petit et la fête d'El-Fitr. Nous ne célébrons pas de la célébration de la naissance du prophète Mohammed. Ce n'est pas une fête, mais c'est une célébration seulement. Même le jour de l'Hijra, qui est le commencement de l'évaluation de l'Hijra chez les musulmans, c'est un bon jour chez les musulmans. Comme l'imam Ali a dit, c'est un jour dont on a différencié entre le juste et le tort. Comme Omar ibn al-Khattab également a dit, c'est le jour de l'Hijra. C'est un jour spirituel et on jeûne également le 9 et le 10 Muharram et le jour du Ashura et on essaye de prier notre bon Dieu et de citer beaucoup notre bon Dieu. Mais oui, mais on ne doit pas exagérer dans les filles. Ils apportent leurs petits enfants qui ne dépassent pas 3 ou 4 ans et après le père a une épée et il tue il frappe son bébé ou son enfant. C'est une chose très surprenante et pas bien du tout. Est-ce qu'on peut tuer nous-mêmes? Quel est notre crime pour faire ça? Est-ce que notre âme a imputé cette crime? Non, on ne doit pas imputer cette crime parce qu'il en fait supporter les faits plus qu'il supporte. Merci, docteur Ismail, à cette remarque de ce bon jour, le jour de El Ashura du Muharram. Et on commence maintenant notre débat. Le sujet le plus important, c'est la relation entre l'Égypte et la Russie et l'histoire entre les deux pays. On peut dire que même avant Gamal
Gamal Abdel Nasser, la relation entre la Russie et l'Égypte, c'est une bonne relation. C'était une bonne relation, une relation bilatérale également, incluant et globalement, politiquement et économiquement. On veut plus de détails, s'il vous plaît. La relation entre l'Égypte et la Russie, du point de vue historique, on le divise à plus d'une phase ou plus d'une période, c'est-à-dire on peut commencer par la période du commencement du pays de la Russie comme une force régionale internationale. On parle après la Première Guerre mondiale de l'Union soviétique. C'est le début de l'Union soviétique comme une force régionale internationale majeure après le triomphe des Alliés sur l'Axe lors de la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr l'Union soviétique à côté de l'Angleterre et des États-Unis. Après la fin de la guerre, il y avait deux forces majeures, ce sont les États-Unis et la Russie. Entre-temps, il y avait deux forces majeures également traditionnelles qui sont l'Angleterre et la France. Ce sont des pays coloniaux vieux qui surprend le spectacle colonial européen lors des siècles XVII et XVIII. L'Angleterre et la France étaient les pays majeurs dans les pays, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on parle en ce qui concerne la Russie comme une force régionale. Je veux mettre un trait ou souligner sur ce point. La Russie, avec son nom comme un nom, également on peut la nommer la Russie après 1991, après l'abattement du communisme et l'Union soviétique. Oui, on parle dans cette période à l'Union soviétique qui approche de 20 pays qui ont été sous l'Union russe. Ce sont des pays qui prennent l'islam comme une religion, comme Ouzbékistan et Kazakhstan. Ce sont des pays islamistes qui prennent leur indépendance après l'Union soviétique. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale et à la fin des années 90, on parle de l'Union soviétique. Vous avez dit à quelques périodes, oui exactement, quand l'apparition de la Russie comme une force internationale, la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, après 2 ans, on entre dans une nouvelle phase qui s'appelle la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chaque pays a établi et fondé des alliés et il entre dans une guerre froide entre les deux pôles majeurs dans ce temps-ci et même après le début de la révolution du juillet en 1952, l'Égypte s'est dirigée vers l'Union soviétique et lors de la période nassérienne qui s'est étendue jusqu'à 1970, c'était une période très russe. Les relations entre l'Égypte et la Russie atteignent au sommet lors de cette période et il y avait un accrochage et un point de rencontre entre les idées communistes de la Russie, croyées par Gamal Abdel Nasser par une bonne doctrine, c'est-à-dire Gamal Abdel Nasser a choisi et s'est unifié avec l'Union soviétique vu des idées des communistes socialistes qui semblent aux idées et aux pensées de Gamal Abdel Nasser. Oui, Abdel Nasser voit que le peuple, notamment les classes pauvres, ont été très mal vues lors de cette période et dont on n'accorde plus intérêt, on n'accorde pas d'intérêt aux pauvres catégories. Mais Gamal Abdel Nasser était un homme de cette catégorie, c'est pourquoi il voit les douleurs de cette catégorie, il voit dans les idées socialisme, on peut les appliquer en Égypte et on doit s'intéresser beaucoup et accorder un grand intérêt aux catégories pauvres et d'ici